Lorsqu'un contrat de voyage à forfait, ou encore les différents contrats, dans le cadre d'une prestation de voyage liée, a ou ont été définitivement conclus, le client ne dispose pas du droit de rétractation, car le Code de la consommation en refuse le bénéfice à tous les produits touristiques achetés seuls ou groupés. Ainsi donc, un client ne peut plus annuler son séjour ou son voyage, voire même le modifier, quand bien même ne l'aurait-il pas entièrement payé. Le Code civil prévoit pourtant bien deux séries d'hypothèses dans lesquelles il serait possible de le faire, notamment lorsqu'une disposition législative ou réglementaire autoriserait l'une des deux parties à exiger l'annulation du contrat. Mais s'agissant des voyages à forfait ou des prestations de voyage liées, il n'existe pas une telle disposition dans le Code du tourisme, hormis le cas de force majeure. Un événement inhabituel par sa soudaineté ou son intensité qui compromet ou empêche totalement la bonne exécution du séjour, offrant ainsi aux clients, comme aux professionnels, la possibilité d'annuler le produit touristique sans frais ni pénalité. Serait reconnue comme telle, par exemple, une situation sanitaire dans la région de destination ou une instabilité politique signalée par le gouvernement français qui déconseillerait la destination aux Français. Mais quoi qu'il arrive, ce sera aux professionnels d'estimer le bien fondé du motif avancé par le client. Et à ce titre ne sont pas considérés comme des événements assimilables à un cas de force majeure, ni même comme des excuses légitimes à fonder une annulation, le décès, la maladie, ou un accident survenu au client ou à l'un des membres de sa famille, ou encore un incident survenu au domicile du client, comme un incendie ou une inondation. Un empêchement professionnel, comme le changement des dates de départ en vacances par l'employeur, ou enfin une convocation à un examen ou une session de jury au tribunal. Ne reste plus qu'à trouver un accord avec le professionnel pour annuler, voire reporter, le voyage ou le séjour. En général, cette question fait l'objet de développements spécifiques dans les conditions générales de vente ou les conditions particulières si elles ont été modifiées au cours d'une négociation. Celles-ci peuvent effectivement prévoir une série d'hypothèses qui sont d'emblée jugées comme légitimes par le professionnel et auxquelles peut se référer le client pour annuler son contrat. À défaut, la révocation du contrat pourrait être négociée au cas par cas par le client avec le ou les professionnels concernés. Mais annuler son contrat implique la plupart du temps le paiement d'indemnités à verser au professionnel qui, de son côté, a déjà pris des engagements auprès des prestataires impliqués dans le voyage ou le séjour et qui peut de ce fait subir lui aussi un préjudice du fait de l'annulation. Ces indemnisations ne font pas l'objet d'un barème officiel et sont donc librement fixées par les professionnels, qui leur donnent le nom de frais d'annulation. Néanmoins, le syndicat national des agents de voyage préconise un barème basé sur un pourcentage du prix total du voyage ou du séjour et qui est dégressif au fur et à mesure que l'annulation est faite de façon précoce. Ainsi, si un départ est prévu le 9 du mois prochain, le client qui annulerait le jour même se verrait réclamer à titre de dédommagement l'intégralité du prix de son produit touristique, qu'il l'ait déjà payé en totalité, et alors rien ne serait remboursé, ou non, auquel cas le solde restant à payer serait réclamé. Puis viennent les tranches dégressives. Ainsi, la veille, les frais d'annulation commencent à décroître pour ne plus représenter que 90% du prix total du séjour ou du voyage, et ainsi de suite, de période en période, pour disparaître totalement si le client annule, sans frais donc, plus de 30 jours avant la date de départ prévue initialement. Et si finalement aucune annulation n'est possible, car il n'y a aucun motif tiré d'une situation de force majeure au lieu de destination,
ou aucun motif reconnu légitime par le professionnel qui appliquera donc des frais d'annulation, il resterait au client la possibilité de faire jouer son assurance voyage s'il l'a souscrite, car elle est facultative, et bien évidemment si elle couvre le motif invoqué par le client. Ou encore la possibilité de céder son contrat à un tiers qui remplirait les mêmes conditions que lui, en avertissant le professionnel au moins 7 jours à l'avance, 15 en cas de croisière, qui pourra éventuellement réclamer des frais de dossier, généralement prévus aux conditions générales de vente, notamment en cas de transport aérien, car il faudra annuler le billet nominatif pour en émettre un nouveau. Attention, celui qui vend son voyage reste tenu d'en acquitter le prix solidairement avec celui qui le rachète. Enfin, il sera toujours possible de saisir le médiateur du tourisme et des voyages afin de trouver une solution amiable à tout conflit qui opposerait un client à son professionnel du tourisme avant de saisir le tribunal compétent en cas d'échec de la médiation.